c'est moi où cette semaine est interminable. Et là j'ai fait oh, c'est trop beau. Je vous montre un peu comment je fiche. J'adore la manière dont Catulle Mendes écrit. Qu'est-ce que j'ai découvert? Dans le premier journal de thèse, je vous avais expliqué que j'allais faire une thèse et j'avais monté ma bibliothèque de thèse pour vous montrer un peu tous les livres que j'avais sous la main à ce moment-là pour travailler. Depuis, vous vous en doutez, j'ai un petit peu commencé à travailler, mais ce que je veux vous montrer dans ce deuxième journal de thèse, c'est pas une semaine posée où j'ai tout le temps du monde pour travailler sur ma thèse, ça on le fera pour le prochain journal de thèse, je pense. Mais cette semaine, ce que je vais vous montrer, c'est une semaine intense parce que, en fait, je me suis un peu fait arnaquer. En gros, quand vous faites une thèse et que vous avez un contrat doctoral, vous devez valider 100 heures de formation. Donc, je me suis inscrite à une formation qui valide 30 heures et là, elle me prend une bonne grosse partie de la semaine. J'ai formation lundi, jeudi après-midi, vendredi, toute la journée. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous emmener dans une semaine où je n'ai pas le temps en fait de filmer une vidéo. Et donc vous allez me suivre pendant que j'essaye de survivre à ça. Donc j'ai la formation qui me prend 3 jours de la semaine. J'ai peut-être une formation mardi matin, mais ça n'a pas encore été validé. J'ai le cours que je donne à des licences mercredi matin, qui est quelque chose d'épuisant aussi parce que je parle pendant 3 heures. Et j'ai quand même prévu des trucs un petit peu fun au milieu pour équilibrer le tout et pour pas sombrer en fait sous cette formation tout simplement. Donc je vais vous emmener avec moi, là on est dimanche soir, j'aurai pas le temps de filmer l'intro demain, c'est pour ça que je le fais ce soir. Je vais vous emmener toute la semaine ou un morceau de la semaine, je sais pas encore, et on va voir à quoi ça ressemble. Une vie de chercheur en formation. Pour ce qui est des informations collatérales, en ce moment, je suis en train de lire Le chercheur de Tard de Catulle Mendes, qui est le 4e roman dans cette anthologie, et c'est un banger absolu, mais vraiment, c'est le meilleur de l'anthologie, de toute façon. Mais ça, on en parlera dans une autre vidéo. Donc, je suis en train de lire ça, et c'est un peu tout ce que j'ai à vous dire pour le moment. Vous verrez un peu ce qu'on va faire pendant la semaine. Je viendrai vous faire des updates lecture, update formation, update thèse. Et voilà, j'espère que ça va vous plaire. Et je laisse la moi du futur s'occuper de cette merveilleuse vidéo. Et j'espère que je survivrai à cette semaine extrêmement intense. Donc on voyait aussi tout le... Qu'est-ce que j'ai découvert? Qu'en fait, les stars, ces connasses, elles se font des injections qui enlèvent le gras. Mais heureusement qu'il y a des meufs quand même qui sont honnêtes et qui montrent, genre, enfin, elles sont peu, hein. Je vais faire une transition. C'est trop beau. On a commencé à 18h25. Il est 22h. Il n'y a plus de métro. Je dois aller chercher la voiture de l'autre côté de la ville. Mais il n'y a pas de métro. Tout ça pour ces merveilles. Il est 9h parce que je me suis couchée à minuit hier. Et là, j'ai rien à manger donc il faut que j'aille faire les courses. C'est l'heure du premier update. Du coup, hier, comme je vous l'ai dit ce matin, je suis rentrée un peu tard. Et j'ai complètement oublié d'ailleurs que j'étais en train de faire un vlog. Mais c'est pas grave, parce que ça avait rien à voir avec la thèse. Donc en vrai, c'est pas trop dans le sujet. Ce matin, du coup, j'ai dormi, j'ai fait les courses. Et je vais vous faire enfin le programme du jour. Aujourd'hui, ce que je dois faire... Alors, ma formation de ce matin a jamais été acceptée. Du coup, je suis partie du principe que j'avais pas formation. Et du coup, cet après-midi, il faut que j'aille à la BU
pour scanner des livres pour mon cours de demain parce que je vais leur faire travailler sur des articles universitaires et donc il faut que je les scanne. Il faut aussi que j'imprime un exemplaire de chaque. Et ensuite cet après-midi, je vais travailler un peu sur ma thèse. En ce moment, je fiche le mythe de la femme fatale, pas du tout. Cette femme qu'ils disent fatale de Mireille Dottini-Orsini, qui est justement sur le mythe de la femme fatale au 19e siècle et qui me permet de travailler sur toute la question de la représentation des femmes dans la littérature décadente masculine avant de m'attaquer à la féminine. Enfin, il faut d'abord que je vois ce qui est fait chez les hommes avant de dire ce qui est différent ou ce qui est commun chez les femmes. Du coup, c'est ça que je suis en train de faire, j'aimerais bien le finir cette semaine. Et donc, c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Je vais à la BU, ensuite je vais dans mon labo et je travaille là-dessus. Et c'est tout pour aujourd'hui. Faudrait que j'ai le temps de lire aussi aujourd'hui pour vous faire un update lecture. Mais je lis le livre que je suis en train de lire très lentement parce que je savoure beaucoup l'histoire, mais parce que aussi j'ai pas beaucoup de temps. Bref. On va s'occuper de ça aujourd'hui. Je vous emmène dans ma petite journée de thésarde qui est une journée un peu plus calme que les autres de cette semaine, donc ça va être cool. Sympa, merci Mirbeau. Je vous montre un peu comment je fiche, enfin ce que je dis quand je dis que je fiche. En gros, je garde la page de droite pour donc mettre les titres des chapitres. Parfois, je saute évidemment ceux qui m'intéressent pas particulièrement pour mon sujet. Dans ce livre-là, évidemment, tout m'intéresse, mais c'est pas le cas dans tous les livres. Et ensuite, je note toujours les pages, etc. Comme ça, j'aurai pas besoin forcément d'aller vérifier dans le livre quand je rédigerai ma thèse. Je pourrais tirer les citations et j'aurai déjà en fait toutes les références nécessaires pour la note de bas de page. Donc, je mets le chapitre. Et ensuite, je mets les citations qui m'intéressent. Parfois, quand c'est des idées un peu plus longues, je résume avec mes mots à moi. Et je souligne ce qui m'intéresse particulièrement, ce que je dois garder, ce sur quoi il faudra que je m'arrête plus tard. Et ensuite, j'ai la page de gauche pour noter soit des références à des livres qu'il faut que je lise. Donc, le prochain book haul va être énorme, autant vous dire. Donc je mets par exemple des livres qui m'intéressent pour ma thèse et qu'il faut que je lise. J'en ai beaucoup. C'est des livres soit du corpus décadent, soit des livres techniques en fait, universitaires. Et ensuite je mets aussi mes idées. Donc en fait la page de droite c'est vraiment juste pour ce qu'il y a dans le livre, donc la matière du texte que j'étudie. Et ensuite à gauche je peux aussi y mettre mes réflexions à moi et ce à quoi ça me fait penser par rapport à mon sujet et à mon corpus. Et donc c'est ce qui va me permettre après de creuser en fait ces idées-là et donc de rendre la rédaction un peu plus facile. En termes de rédaction, bon j'aurais pu dire ça avant quand je filmais avec mon micro, mais bon c'est pas grave. En termes de rédaction, mon but ce serait de là donc ficher un peu tous les trucs qui sont essentiels pour moi. Et en janvier de pouvoir commencer l'introduction, donc la rédaction de l'introduction, ce qui est pas si tôt que ça en a l'air, parce que dans l'introduction, je dois revenir de toute façon sur toute l'histoire du plagiat, enfin plein de questions différentes. Et c'est vrai que ficher sans rédiger, moi, ça fonctionne pas, je fais les deux vraiment en simultané. Et du coup, je pense que je vais commencer la rédaction de l'introduction en janvier pour mettre au clair un peu tous les jalons que je dois poser avant de commencer mon travail de réflexion et mon vrai travail de thèse. Mais voilà, du coup, c'est ça que je suis en train de faire. Je me suis fait des cahiers par thème, donc là c'est la décadence au masculin, donc c'est seulement les articles et les livres qui traitent du mouvement décadent et de l'esthétique décadente, sachant que c'est toujours à partir d'auteurs masculins, donc je les mets tous dans le même cahier. Et j'aurai un autre cahier pour les articles et les ouvrages sur les autrices en particulier de mon corpus et les autrices décadentes en général. Voilà, c'est ma directrice de thèse qui m'a dit de séparer mes cahiers de fiches et en les faisant par thème, donc c'est ce que j'ai fait. Et je retourne travailler. C'est hilarant, vraiment. Les hommes sont fous. J'ai 2 réservations à récupérer.
update, il est 20h30 là. Aujourd'hui j'ai fini de façon unexpected. Mais bienvenue parce qu'il fallait que je rende le livre demain absolument. Donc j'ai fini de ficher le livre sur la femme fatale dont j'ai déjà oublié le titre. C'était vraiment hyper intéressant, si jamais c'est un sujet qui vous intéresse, je trouve que c'est un livre qui est vraiment hyper complet sur la notion de femme fatale mais aussi plus généralement sur la représentation des femmes dans la littérature à la fin du 19e siècle. C'est vraiment hyper complet, enfin c'est génial. J'ai récupéré 2 livres que j'avais réservés pour les emprunter. Le premier c'est les relations amoureuses entre les femmes du 16e au 20e siècle. Moi évidemment ce qui m'intéresse c'est 19e 20e parce que dans les romans décadents on a beaucoup de saphisme, ils disaient à l'époque. Et le deuxième que j'ai emprunté c'est Le sang de l'histoire, Michelet, l'histoire et l'idée de la femme au 19e siècle. Donc Michelet c'était un auteur de la fin du 19e siècle qui écrivait beaucoup sur les femmes et sur l'histoire. Et du coup c'est intéressant toujours dans cette idée d'étudier un peu la représentation des femmes par les auteurs masculins avant d'étudier ce qui est fait chez les femmes pour pouvoir comparer tout ça, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Et sinon ce soir je vais aller lire un peu Le chercheur de Tars de Catulle Mendes dont j'ai déjà parlé il y a 3 minutes pour vous je pense, qui est un livre génial. Donc on se retrouve demain matin et c'est tout pour aujourd'hui. Bonjour, un thé noir s'il vous plaît. Petit update, encore une fois, avant que je m'en aille. Il est 17h, bon je me vais pas tout de suite, j'ai un peu abusé. Il est 17h, je suis arrivée à la fin du 6e cahier du chercheur de Tars. Donc en gros c'est un livre qui est en 7 cahiers, donc en 7 grosses séparations. J'en reparlerai après, mais du coup voilà, il me reste je pense une quarantaine. Pas du tout, il me reste 20 pages. Je vais lire un petit peu maintenant et je relirai ce soir selon l'heure à laquelle je rentre. Là je vais aller à l'AG de mon club de natation, donc l'assemblée générale. C'est pas le truc le plus passionnant de ma semaine, mais bref. Donc je vais à l'AG, je vais lire un petit peu. Normalement j'aurai fini le livre demain, donc je vous en parlerai. Demain matin, j'ai un rendez-vous à la banque. Et demain après-midi, j'ai une après-midi de formation. Et demain soir, on va boire un verre. Vous et moi. Non, pas du tout, pas vous et moi. J'ai 40 minutes de retard parce que je comprenais rien à l'adresse. En plus, je me suis garée hyper loin. Et en plus, je marche du coup dans un endroit qui n'est pas du tout adapté aux piétons. RIP le vlog. Alors, on peut travailler avec l'USB. L'histoire et la géographie. Et là, j'ai fait oh mon Dieu! Donc hier soir j'ai terminé enfin Le chercheur de Tars dans l'anthologie roman fin de siècle. Je vais en parler un peu plus encore une fois dans ma vidéo sur l'anthologie où je vais vous coller tous mes avis sur tous les livres de cette anthologie. Mais du coup Le chercheur de Tars c'est un roman de Catulle Mendes de la fin du 19e siècle comme d'habitude. Et c'est un roman sur un personnage masculin qui cherche toujours le mal partout et qui finit toujours par le trouver parce qu'il s'arrête jamais de chercher et qu'il y a toujours quelque chose de mal dans tout. Enfin c'est normal. Et c'est un personnage du coup qui est complètement écrasé par le fait de toujours chercher le mal partout et qui ne parvient pas forcément à être heureux puisqu'il est tout le temps en train de chercher le mal et donc le malheur chez les gens qu'il aime, chez les gens qu'il côtoie, dans les choses qu'il aime et dans les choses qui pourraient le rendre heureux. C'est toute une critique sur la société donc où tout, en fait, les aspects de la société et de l'humain sont corrompus. Et en même temps, c'est très satirique ou cynique parce que c'est un personnage qui se rend malheureux lui-même par sa propre obsession. C'est quelque chose qu'on avait beaucoup au 19e siècle et j'ai beaucoup aimé. J'adore la manière dont Catulle Mendes écrit, j'ai souligné vraiment des passages innombrables. Donc ça, je vous en parle dans la vidéo qui viendra dessus. Parce que là, j'ai pas trop le temps. Parce qu'il faut que je me dépêche. Dans 4 minutes, je dois partir pour aller à ma formation. Mais du coup, j'ai vraiment adoré Le chercheur de Tars. Je pense que c'est dans mes lectures préférées. Facilement top 5 de l'année 2024. Donc, je vais vous en parler encore pendant un moment. Ce matin, je suis allée à mon rendez-vous et tout. J'ai pas filmé. C'était pas hyper intéressant. Et là, je pars pour ma formation
et je vais commencer à lire La cafetière de Théophile Gautier. Donc je vous avais dit que dans mes cahiers où je prenais des notes pour les thèses, enfin pour ma thèse, et où je fichais des livres, j'avais la page de droite avec les informations du livre et la page de gauche avec les livres évoqués, les lectures qui pourraient m'intéresser ensuite. Et donc, pendant les jours qui suivent, je vais vous emmener dans la lecture de 2 textes qui étaient mentionnés dans Cette femme qu'ils disent fatale. La première histoire que Michel Dottini-Orsini, je crois que c'était ça, a mentionné, c'était La morte amoureuse de Gautier. J'étais pas sûre de la voir au début, mais j'ai retrouvé, c'est pas très dur. Je suis allée vérifier si c'était pas dans cette petite collection de contes de Théophile Gautier qui s'appelle La cafetière, et en effet, La morte amoureuse est dedans. Donc c'est un livre où vous avez La cafetière, La morte amoureuse, Le pied de momie. C'est un livre que j'ai déjà lu il y a 5 ou 6 ans je pense, mais du coup je vais le relire à l'aune de ma thèse et de mon projet. Je vais tous les relire comme ça, c'est fait, et du coup je vais lire l'histoire du milieu qui est La morte amoureuse parce que ça participe de ce mythe de la femme fatale et que c'est quelque chose qui m'intéresse. Et comme je l'ai dit dans je sais plus quelle vidéo, il y a un lien qui se tisse entre le Parnasse et la décadence, donc c'est bien aussi de lire des textes parnassiens. Ça c'est le premier texte, du coup je vais lire les 3, mais c'est le premier texte en rapport avec la femme fatale que je vais lire dans cette vidéo. Et ensuite je lirai aussi un petit conte qui est disponible sur internet qui s'appelle The Crimson Weaver, et donc en gros de ce dont je m'en souviens plus vraiment, mais il y a une histoire de femme qui tisse avec des fils de sang. Ça a l'air génial. Du coup, je vais le lire. C'est un conte qui fait, je crois, 10 pages, qui est disponible sur Google Books, dans le volume 6 de The Yellow Book, qui était un journal de publication britannique, décadent, parce que le motif du livre jaune, c'est un truc décadent, mais là, j'ai pas le temps. Il est 59, j'ai pas le temps. Mais voilà, je vais lire ce livre-là pendant la fin de ce journal de thèse. Je fais ma formation. On se retrouve après ces 3 heures interminables. Et on a pris des scènes C'est moi où cette semaine est interminable. Je n'en peux plus. de quoi ça parle à l'intérieur. J'adore. Vraiment, j'adore. Alors, je sais pas si vous comprenez l'anglais ou pas, mais je trouve ça fou parce qu'ici, on dirait vraiment la description de ce qui se passe à la fin de Poor Things, le film et du coup le livre. Et voilà. Je pense que j'ai l'impression en fait que le mec qui a écrit Poor Things s'est inspiré cette histoire et a essayé en fait d'écrire une sorte de prologue à ça et donc de voir d'où est-ce que la femme, personnage principal de cette histoire, venait et comment elle en était arrivée à créer en fait cette société monstrueuse. Voilà, c'est tout. Avant de terminer ce vlog, qui est sûrement un peu court, mais en même temps, plus je fais des choses, moins j'ai le temps de filmer ce que je suis en train de faire, généralement. Mais avant de terminer, du coup, je vais vous parler des 2 derniers livres que j'ai lus et que vous m'avez vu lire. Le premier, c'est donc La cafetière de Gautier, dont je vous ai parlé un petit peu. C'est un recueil de 3 contes. Le premier, c'est La cafetière. Le deuxième, c'est celui que je voulais vraiment lire pour ma thèse, La morte amoureuse, qui est une histoire de vampire femme.
femme. Et le dernier, c'est Le pied de momie, qui est un peu moins intéressant, je trouve. C'est un livre que j'avais déjà lu sans en avoir plus de souvenirs que ça. Et c'est pas le livre le plus intéressant en termes de qualité littéraire, je pense. C'est très typique en fait de ce qui se faisait comme conte noir à la fin du siècle. C'est pas très innovateur, la langue est pas particulièrement belle ou précieuse comme avec les romans décadents. Les décadents, il y avait vraiment un gros accent sur les néologismes, sur le style, c'est quelque chose, moi j'aime beaucoup, c'est quelque chose de très détaillé et de très précis. Là c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus accessible aussi, c'est pour ça je pense qu'ils l'ont sorti en folio 2 €. C'est quelque chose qui peut vous plaire, je pense, si vous n'êtes pas encore, si vous connaissez pas trop les romans décadents et que vous voulez juste tester, voir si ça vous plairait ou pas. Commencez avec les contes de Théophile Gautier, ça vous montre vraiment c'était quoi cette mode des contes noirs et des contes surnaturels à la fin du 19e siècle, à quoi ça ressemblait. Et on a déjà de très bons exemples de femmes fatales, surtout avec La Morte amoureuse, et c'est pour ça que je l'ai lu à la base. Ce que j'ai trouvé, alors, intéressant et en même temps très typique de ce genre-là du conte noir, c'est ce que j'ai noté, vous avez vu normalement, l'omniprésence du songe, donc comme catalyseur du surnaturel. Donc en fait, les 3 contes se construisent de la même manière. Vous avez un personnage masculin qui va s'endormir dans des circonstances différentes, et c'est au moment où il s'endort qu'il devient en proie à des espèces de visions surnaturelles qui en même temps font partie de la réalité. C'est pas du tout juste une exploration des rêves et juste une expérience surnaturelle. C'est quelque chose qui joue sur l'ambiguïté entre les deux et sur la frontière très floue entre la réalité et quelque chose d'extra-naturel. Et ce qui permet de passer en fait cette frontière, c'est le rêve. Et donc le rêve apparaît vraiment comme un passage en fait de la réalité ordinaire à une autre réalité, mais qui n'en est pas moins réelle. Donc ça c'était intéressant, même si évidemment c'est pas quelque chose qui est spécifique à cet ouvrage-là, et c'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de textes surnaturels, dans beaucoup de romans noirs de l'époque. Mais voilà, je vous le recommande du coup vraiment si vous n'êtes pas habitué aux classiques, si vous n'êtes pas habitué à cette langue très précieuse qu'on trouve dans tous les romans décadents dont je parle H24. Ça peut être une très bonne porte d'entrée, je pense, et c'est beaucoup moins compliqué que ce que je recommande d'habitude parce que moi j'aime les choses compliquées. Mais ça du coup c'est très simple et je pense que ça peut vous plaire si vous voulez entrer doucement dans le genre du roman noir ou dans le genre du roman décadent plus particulièrement. Ensuite, vous l'avez vu, j'ai lu The Crimson Weaver de Robert Murray Gilchrist. Donc The Crimson River, c'est l'histoire de 2 hommes qui s'aventurent dans un espèce de palais dans la forêt. Je me souviens même plus du début alors que la nouvelle fait vraiment 9 pages, c'est honteux. Voilà, donc c'est l'histoire de 2 hommes, un maître et son élève, qui se perdent en fait en quelque sorte pendant un voyage à pied. Et donc là ils se retrouvent dans une forêt et quelqu'un leur dit qu'il faut pas y aller, que c'est dangereux, bref. Et donc ils vont entrer dans cette espèce de palais et ils vont y rencontrer une femme. Et donc là vous avez encore une fois un archétype de la femme fatale, c'est pour ça aussi que j'ai lu ce texte-là. Et en fait c'est une femme, donc c'est ce que j'avais dit quand je vous ai présenté la nouvelle, c'est une femme qui tisse ses robes à partir du sang des hommes. Enfin déjà l'image en soi est hyper belle, c'est très glauque et tout, bref, mais je trouve ça hyper beau comme image. Vous avez un renversement total du mythe de Pénélope, donc Pénélope qui attend Ulysse dans l'Odyssée en tissant son truc. Et Pénélope qui est un des avatars de l'idéal féminin, c'est celle qui attend, c'est celle qui ne trompe jamais son mari même s'il part pendant 20 ans, et c'est celle donc qui utilise le tissage pour signifier cette attente et pour signifier le fait qu'elle reste complètement vouée à lui. Donc Pénélope c'est un modèle très important dans la littérature du 19e, dans toute la littérature je pense, d'idéal féminin. Et là vous avez un renversement total parce que c'est une femme qui tisse à partir du sang des hommes, donc qui a ce rapport totalement inversé au masculin, qui est un être plutôt vengeur, qui est typique de la femme fatale de toute façon. Et donc déjà, il y a cette image qui est hyper belle et qui est hyper intéressante aussi par rapport à l'idéal féminin, parce que là, on est
totalement de l'autre côté, enfin on est dans le monstre féminin justement. Mais en plus, le style d'écriture de cet auteur-là est vraiment incroyable, c'est hyper beau. Si vous pouvez le lire en anglais, je vous conseille vraiment de le lire en anglais, je vous mettrai le lien en barre d'infos parce que la nouvelle est disponible sur Google Books. Donc en fait c'est une nouvelle qui a été publiée dans un magazine, pas vraiment un magazine, dans une revue, qui s'appelle The Yellow Book, mais ça je l'ai déjà dit, je crois. Ouais. Du coup je vous mettrai le lien. Il y a plein d'autres nouvelles dans ce journal-là, je les ai pas encore lues mais je les lirai peut-être, c'est vrai que c'est surtout celle-là qui m'intéressait, justement encore une fois pour la question de la femme fatale, et je regrette vraiment pas de l'avoir lu parce que c'était excellent, c'est vraiment génial, j'adore l'image, j'adore le style, j'adore ce que ça dit du monstre féminin et du féminin fatal. Bref, c'était hyper intéressant et très beau. Et je vous le recommande vraiment si jamais ça vous intéresse. Encore une fois, ça vous permet de découvrir un peu la forme du conte noir ou du conte gothique, qui est une forme que j'aime beaucoup, au cas où vous n'aviez pas encore compris. Et puis c'est tout. J'espère que ce journal de thèse vous a plu. C'était un peu compliqué de filmer souvent parce que j'ai été absolument débordée. Là, on est samedi, c'est vraiment ma première journée de repos. Je n'en peux plus, mais je voulais vous montrer pas seulement les semaines, enfin il va y en avoir, hein. Je veux pas vous montrer juste les semaines où j'ai vraiment toutes mes journées pour travailler sur ma thèse, parce que c'est pas que ça la réalité quand on est doctorant. Et j'ai profité de cette semaine qui était extrêmement chargée en formation pour vous montrer l'autre côté de la recherche, le fait que quand vous êtes doctorant, que vous faites une thèse, vous êtes techniquement un chercheur en formation et donc vous devez vous taper des formations insupportables. Mais bon, c'est le jeu. C'est moi aussi qui ai choisi cette formation-là, qui est une formation de 30 heures, et ils ont décidé de nous mettre la majorité de la formation sur la même semaine, ce qui est une très mauvaise idée, mais bref. Mais du coup, j'ai choisi cette formation de 30 heures en particulier parce que, je sais pas si j'ai expliqué, mais du coup, on a 100 heures de formation à valider. Ils sont malades ces chats. On a 100 heures de formation à valider en 3 ans de contrat doctoral, enfin de thèse. Mais évidemment, tout le monde, enfin je pense que c'est assez logique qu'il vaut mieux faire les formations assez tôt dans le travail de thèse, parce qu'après quand on est en pleine rédaction, c'est pas le moment où on peut se permettre de perdre du temps dans ce genre de truc. C'est pour ça que j'ai pris celle-là, je me suis dit que ça me validait beaucoup d'heures d'un coup et qu'il valait mieux faire ça maintenant que dans 2 ans quand je serai en train de couler sous mon travail de rédaction. Mais bref, voilà, c'était une semaine très longue, mais j'espère que ça vous a intéressé, j'espère que ça vous a donné un peu un aperçu de la vie de doctorant et de la vie de chercheur. Et on se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo.